Salut, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui c'est que faire pour se calmer si jamais on est fâché, énervé, si on n'a pas envie de se mettre en colère contre quelqu'un, contre quelque chose, que faire dans l'immédiat et par la suite pour éviter de s'énerver et pour se préserver, pour rester zen et pour que ça se passe bien pour nous et pour notre entourage. Bon, alors déjà dans un premier temps, dans l'immédiat, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est prendre quelques très profondes respirations et ça aide déjà beaucoup à se calmer en général. Donc commencez peut-être par ça, et ensuite, en respirant bien profondément, dites-vous bien, est-ce que ce qui m'énerve là, ça va encore m'énerver dans 5 ans? Ça aussi, ça peut aider à relativiser. Ensuite, dans un troisième temps, vous pouvez aussi vous assurer d'avoir bu assez d'eau et puis manger assez de glucides pour que votre cerveau soit assez nourri et que votre tête soit pas déshydratée, parce que bon, quand on est déshydraté, on a tendance à avoir mal à la tête. Voilà. C'est bon à savoir. Et ensuite, une fois que vous avez un petit peu relâché la pression, mais que ça suffit pas, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, quelques-unes de mes astuces préférées, c'est aller tout simplement dans la forêt. Ou alors si vous êtes en ville, vous pouvez tout simplement aller dans un parc. C'est un substitut de nature, mais c'est mieux que rien, quoi. Parce que la nature, ça aide tellement à se relaxer, à être zen, à se reconnecter un peu à la vraie vie, plutôt que de tout le temps être en train de projeter des énervements dans le futur, dans le passé, bref. Donc déjà, allez en forêt, allez, je sais pas, à la mer si vous êtes près de la mer, ou alors dans un parc, trouvez-vous un petit coin de nature, essayez d'être bien observateur de la nature autour de vous, ça aide à se concentrer sur quelque chose qui est un peu plus réel que vos énervements. Voilà. Et si jamais vous pouvez pas sortir dans la nature, vous pouvez toujours rester chez vous, vous coucher, vous asseoir tranquillement, et méditer, observer vos réactions émotionnelles. Et le simple fait d'observer nos émotions, nos petits processus mentaux, ça aide un peu à identifier ce qui se passe dans notre tête et puis aussi à démonter assez facilement nos mauvaises habitudes. Bon, je dis mauvaise, c'est peut-être pas un bon mot, mauvais bon. En tout cas, c'est pas la peine de juger son ressenti, de se dire ah il faut pas que je pense ça, il faut que je sois positif à tout prix. Non, moi je vais pas vous dire ça, je vais plutôt vous dire soyez doux avec vous-même, ça arrive de s'énerver, ça arrive de pas se sentir bien. Alors c'est pas la peine de juger vos émotions, contentez-vous de les observer, c'est déjà beaucoup quoi. Et ça peut aider à comprendre pourquoi on réagit mal dans telle ou telle situation et ça aide beaucoup quoi. Donc la méditation, assise ou couchée, ça marche pour certaines personnes et pas d'autres. Donc essayez un peu toutes les méthodes, voir laquelle marche le mieux avec vous. Et sinon, une de mes méthodes préférées, c'est tout simplement d'aller faire du sport, de se dépenser, et que l'effort physique soit quand même suffisamment dur pour que tout ce qui est futile, comme les énervements, ça vous passe là-haut quoi. Hier, j'ai fait une grande sortie à vélo avec mon club de vélo et en rentrant, j'étais tellement bien. Ah ouais, ça équilibre les hormones de faire du sport et je me sentais tellement bien. Après, je me dis, waouh, mais je m'en fous en fait de tout ce qu'on me dit sur internet, je m'en fous. Donc, si vous êtes du genre énervé, le sport ça va peut-être vous aider. Donc, à essayer. Alors, pas forcément du vélo, ou alors vous pouvez aller marcher en forêt, vous taper une bonne pente et suer un peu. La vraie vie quoi. Quelque part, je pense que les énervements, c'est pas la vraie vie, c'est juste des trucs qu'on s'invente. Et rester dans un cercle vicieux d'énervement, de victimisation, ça va pas aider quoi. Donc essayez de se sortir de ce cercle et retrouver un cercle vertueux en s'exposant le moins possible aux sources d'énervement et puis en étant avec des personnes, en fréquentant des personnes qui vous font vous sentir bien. Voilà. Et on arrive là à ma dernière astuce. C'est le matin, quand vous vous levez, ou le soir, quand vous allez vous coucher. Un excellent exercice, c'est ce que j'ai commencé à faire quand j'ai voulu changer ma vie il y a, je sais pas, 7 ans, un truc comme ça. J'ai commencé à faire des exercices de gratitude. Par exemple, le matin me dire, bon, j'ai trouvé 5 raisons pour lesquelles je ressens de la gratitude. Ou alors je fais le soir avant d'aller me coucher, ou les deux. Et c'est super facile en fait comme exercice. Là, si vous avez internet, vous pouvez déjà remercier la vie ou ce que vous voulez, d'avoir un toit, d'avoir l'électricité, l'eau, des choses comme ça, des choses toutes simples. On peut aussi remercier pour les petites choses de la vie qui vous sont arrivées aujourd'hui, pour les proches, vos proches, votre famille, vos amis qui sont là pour vous,
toutes les bonnes expériences que vous avez eues dans la journée. Essayez de se concentrer sur ce qui vous a été agréable plutôt que de vous concentrer sur ce qui a été négatif dans la journée. Voilà, c'est tellement simple, mais essayez toutes ces petites techniques et je suis sûre qu'il y en a quelques-unes, au moins quelques-unes qui vont marcher pour vous, si ce n'est pas toutes ces méthodes. Alors j'espère que ça va vous aider, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ces techniques, mais en tout cas moi je les adore et je peux que vous les conseiller. Voilà, maintenant je vais vous laisser et là il fait tellement beau dehors, j'allais faire un tour, ça va être cool. Allez, ciao!